Sans la foi, pour moi, la vie est très difficile ou beaucoup plus difficile à vivre qu'avec. À avoir expérimenté l'avant et l'après, à avoir expérimenté différentes situations de vie en ayant la foi, et puis auparavant, sur cette autre période de vie qui a précédé, en expérimentant des situations plus ou moins difficiles aussi sans avoir la foi. Aujourd'hui, je dirais vraiment pour moi que sans avoir la foi, la vie est très difficile. Alors bonjour à toutes et à tous, je voulais vous parler ici de ce sujet qu'est la foi, hors religion bien sûr, puisque moi je fonctionne sans aucune religion, sans adhérer à une quelconque religion, et ô combien la foi dissipe le doute dans ce cheminement spirituel que nous avons en tant que flammes jumelles, et permet d'ailleurs aussi de continuer dans cette expansion de conscience et dans l'épanouissement personnel et spirituel que nous pouvons continuer à faire. Alors, bien sûr, on peut peut-être avoir observé déjà dans sa vie ô combien les situations restaient difficiles en l'absence de foi, voire même certaines situations difficiles arrivaient dans nos vies, même s'il n'y en avait pas avant, parce que nous manquions de foi, et d'ailleurs persistaient si nous continuions à manquer de foi. Nous ne l'avions peut-être pas forcément identifié pour cette raison-là, cette difficulté de vie à ce moment-là, le fait de ne pas avoir la foi, et pourtant avec le recul, on se rend compte, pour les personnes comme moi qui ont expérimenté le sans et l'avec, avec la foi, que si on avait été beaucoup plus dans cette foi, ce sentiment fort à l'intérieur qui vient de l'intérieur, ces situations difficiles, ce serait passé très différemment, ce serait solutionné rapidement ou même beaucoup plus rapidement et voire même parfois en un instant. Et le manque de foi y était sûrement pour quelque chose dans ces moments-là. Alors vous avez aussi sûrement pu constater ô combien le fait de croire, croire que tout peut arriver, croire que tout peut changer, croire que tout a une solution, croire que tout peut s'arranger, croire que les choses peuvent s'arranger en un instant en croyant que tout est possible, ô combien cette façon d'être dans un sentiment intérieur fort vous a permis de transcender des situations plutôt pénibles, voire très très pénibles, grâce à la foi, c'est vraiment ça. Parce que c'est vrai aussi, donc pour le redire encore, que notre cheminement de flammes jumelles dans cette vie ici sur Terre est aussi un chemin de foi, un processus qui se déroule dans la foi, et plus on est là à pouvoir rester dans la foi, bien sûr, elle disparaît à certains moments, un peu ou beaucoup, et on peut y retourner, et plus on fonctionne en ayant la foi, et mieux ça se passe dans ce cheminement sur Terre. Ne serait-ce que par rapport déjà quelque part, parce que nous avons en partie vu à quel point que de croire avant de voir, puisque c'est ça la foi, nous permettait d'aller voir plus loin en avant, avant même que les choses aient été exposées à nos regards. Encore une fois, question de foi, pour le dire toujours et encore. Rencontre dans ce cheminement spirituel plutôt incroyable, si nous n'avions déjà pas un peu ou beaucoup la foi avant, comment cette rencontre aurait pu être possible. Je sens vraiment pour ma part, et je pense que certaines et certains d'entre vous seront aussi dans ce sentiment et dans ce ressenti, que j'ai été préparée depuis toute petite à cette rencontre, et que tous les événements qui ont eu lieu sur ma vie, même que je ne comprenais pas, m'y préparaient, et plus j'avais foi en quelque chose d'intelligent derrière ces événements que la vie me proposait, même sans comprendre, même sans avoir autant la foi que je l'ai aujourd'hui, plus je comprenais qu'il y avait une bonne raison, qu'il n'y avait pas de hasard, et mieux je me préparais à cette rencontre, à ce parcours particulier, à cette expansion de conscience. Qu'est-ce que c'est exactement la foi, pour le revoir ici avec vous, qui est avant tout un mot que l'on trouve au sein des enseignements religieux, et qui pourtant peut tout à fait faire partie de nos vies, prendre place dans nos vies, sans forcément que l'on soit obligé d'adhérer à une religion. Un mot d'ailleurs et un enseignement religieux, comme il y en a d'autres, comme la miséricorde, comme l'absolution, comme la rédemption,
comme la pénitence, comme le pardon. Alors effectivement, ils ont encore des connotations religieuses fortes. Ce sont pourtant des concepts, des mots du dictionnaire avec leur définition qui prennent place, oui, dans la partie spirituelle de la religion, parce qu'il y a aussi la partie dogmatique, la partie pratique, beaucoup de choses aussi dans la religion qui ne se résument pas à une spiritualité personnelle. Pour moi, la spiritualité est personnelle, se vit de l'intérieur et dans son intimité, comme l'amour d'ailleurs, comme la préservation de son jardin secret d'ailleurs. Alors, ces termes à forte connotation religieuse, parmi ceux que je viens de citer, il est vrai que le pardon et la foi se sont un petit peu démocratisés hors religion, si je puis dire, et qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus facilement de foi, surtout quand on est sur un cheminement spirituel, comme on parle d'ailleurs de pardon, et même encore plus dans le développement personnel, même quand il n'y a pas encore fortement une avancée spirituelle, une ouverture de conscience, un cheminement spirituel. Le pardon, on le trouve encore plus souvent. La foi comme le pardon sont donc deux concepts qui peuvent être pris et compris hors religion, de plus en plus mis en avant dans divers milieux de développement personnel, et qui sont un petit peu moins connotés que ces autres mots, donc miséricorde, absolution, rédemption, pénitence, qui pourtant auraient leur intérêt aussi dans nos vies hors religion, on pourrait le voir par ailleurs, hors des dogmes des religions, bien sûr, parce que pour moi, à l'intérieur des religions, ce phénomène de dogme, toutes confondues d'ailleurs, me pose beaucoup de soucis. Ça ne posera pas forcément souci à tout le monde, bien sûr. Toute religion comprise, c'est une problématique qui leur est vraiment commune. Pour moi encore, c'est mon point de vue personnel sur cette question. Notamment avec les notions de faute, de péché, la place de la femme très secondaire ou un peu secondaire, un peu moins maintenant par rapport à l'homme dans toutes les religions, la condition de la femme, parfois visée de façon non humaniste dans les religions, la condamnation de l'amour entre deux personnes du même sexe aussi dans les religions, pour moi reste problématique. Attention, je n'ai pas parlé de cautionner en faisant le sourd, l'aveugle et en ne disant rien la pédophilie au sein des milieux chez les religieux, donc c'est un autre souci, et de dénoncer les débordements de la condamnation de l'amour entre deux personnes du même sexe chez toutes les religions, dans toutes les religions, ne veut pas dire ne pas avoir conscience de grosses problématiques à l'intérieur chez les religieux eux-mêmes, donc avec ces soucis de pédophilie très récurrents et qui effectivement sont mis en avant aussi et ferait bien de disparaître. Je le mets en parenthèse ici, évidemment, pour que ma pensée soit bien précisée, même si ça va de soi, je pense. Et puis encore, donc, problématique dans ces dogmes et ces enseignements religieux qui sont ceux d'un Dieu vengeur, punisseur, anthropomorphisé d'ailleurs aussi, masculin, présenté comme ça dans son anthropomorphisation, et qui, le gros encore pour moi de la problématique, le plus important, c'est que ce Dieu est censé être à l'extérieur et que tout adepte de religion n'est qu'une petite chose qui doit se soumettre au joug de Dieu, à la punition de Dieu s'il y a eu péché, donc avec tout le lot de culpabilité. C'est un gros souci, voilà, pour moi, de penser que si Dieu il est à l'extérieur. En plus, effectivement, on dit il et je dis il aussi. Pour moi, la création est androgyne, elle est à la fois féminin, masculin, ou yin et yang, encore plus précisément. Et elle est bien sûr complètement à l'intérieur de chaque être, chaque parcelle de poussière qui existe dans cet univers est une parcelle divine et a l'énergie divine à l'intérieur et c'est exprimé à l'extérieur. Mais donc chaque être humain possède cette étincelle divine à l'intérieur. C'est très différent de la conception religieuse pour la parenthèse ici. La foi, elle peut donc être définie comme la connaissance intérieure
que nous pouvons avoir en vérité profonde, très profonde à l'intérieur de nous, qu'il existe justement en nous une grande puissance divine, cette étincelle divine qui nous anime, celle de la création, qui ne demande donc qu'à s'exprimer. Avoir la foi, c'est donc croire que tout est possible. Avoir la foi, c'est croire en ce qui n'est pas encore là et croire que ça peut arriver et tout peut arriver à tout instant. Avoir la foi, c'est croire avant même de voir. Et avoir la foi, c'est croire pleinement en son pouvoir créateur intérieur sous la volonté divine. Et je précise bien sous la volonté divine parce qu'il existe dans cet univers un pouvoir créateur sous des volontés qui ne sont plus, elles, divines. On pourrait parler de volonté luciférienne et encore donner beaucoup d'autres adjectifs pour illustrer que beaucoup d'êtres dans cet univers ne fonctionnent pas sous la volonté divine et beaucoup d'êtres humains qui veulent le pouvoir exercent leur volonté personnelle appuyée d'une volonté non divine et puis beaucoup d'êtres humains n'ont pas la foi, donc ne sont ni sous le fonctionnement de la volonté divine qui est à l'intérieur, cette étincelle divine de la création, et pas plus sous la volonté de quoi que ce soit d'autre qui ne serait pas divin. En regard, qu'est-ce que le doute? Alors, sans faire trop long non plus ici, il faut dissocier pour moi le doute ponctuel du doute récurrent que l'on pourrait mettre au pluriel. D'ailleurs, ça devient des doutes récurrents en comparaison du doute ponctuel et ça se passe différemment selon si on a un doute ponctuellement ou des doutes récurrents sur un même sujet de manière répétitive. Le doute, c'est l'hésitation, l'incertitude. Si c'est un doute récurrent, c'est l'incertitude, une incertitude chronique, c'est le fait de ne pas savoir, de ne pas réussir à se décider. Alors quand le doute est ponctuel, ça reste une interrogation, c'est moindre mal ou ça peut même être une bonne chose, moindre obstacle, parce que ça peut permettre de réfléchir, de s'arrêter un temps, de réévaluer une question, une pensée, une situation, un acte que l'on va poser. Attention à ce que le mental ne s'emballe pas trop, puisque dès que l'on s'arrête, on va entrer dans les pensées, le fait de réfléchir, de réévaluer, dans le mental. Attention non plus à ne pas laisser le mental prendre trop de place pour ne pas prendre une décision à la hâte, parce qu'un doute ponctuel peut s'avérer être une bonne chose, partir dans le mental et faire que ce doute justement deviendrait récurrent et deviendrait des doutes sur un même sujet ou sur plusieurs mêmes sujets divers et variés, et voilà qu'on aurait tout un tas de doutes en permanence dans plein de domaines de nos vies, et c'est là bien sûr que ça devient problématique puisqu'on est bloqué avec ces obstacles récurrents, des doutes récurrents qui nous pénalisent, qui nous paralysent, qui nous empêchent de décider, qui nous immobilisent, on devient incapable d'avancer et notre vie ne prend plus l'essor qu'elle pourrait prendre. Nous n'avons plus d'ailleurs aussi là encore notre expansion de conscience. Et puis quid, je dirais aussi, quand il y a un doute même ponctuel de l'intuition, ne serait-il pas une bonne chose de laisser fonctionner notre intuition à ce moment-là pour nous aider alors qu'il y a doute? Je pose la question encore une fois. Le doute ponctuellement peut permettre le changement, donc le mouvement, une marche en avant, s'il y a décision bien sûr. Là où des certitudes absolues, exagérées, empêcheraient, elles, par contre, le changement. Vous voyez que tout est affaire de nuances encore. Le doute récurrent sur un même sujet, dans un même domaine de vie, qui nous paralyse et qui devient chronique, qui nous empêche de poser une action parce qu'aucune décision n'est prise, empêche aussi le changement et l'évolution. Voilà en regard que l'on peut le noter comme ça. Cette absence de décision, ça peut être aussi par peur du changement. Alors là, voilà, celle-là, la peur, peur du changement, peur de l'inconnu, peur de la vérité,
peur en ce qui nous concerne, d'avoir la vérité sur soi d'ailleurs, de connaître la vérité sur l'autre et sur tous les autres, et on se voile la face, on reste immobile, on ne prend pas de décision dans la peur de découvrir et dans la peur que des choses changent, pensant qu'en ne bougeant pas, on va s'en sortir comme ça, et voilà que le doute s'installe bien et qu'on s'y confine d'ailleurs plus ou moins à certains moments pour certaines et certains d'entre nous sur des sujets particuliers. On peut avoir aussi le doute par peur de mal faire ou peur de perdre, peut-être encore la peur du changement, penser que ce que l'on a, il faut s'y accrocher et qu'on n'aura plus rien si on va en avant, peur de l'inconnu parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura devant, ou peur de faire des efforts, beaucoup de peur, accompagné d'ailleurs, pour le préciser, d'un manque d'estime de soi. S'il y a doute et peur dans ces mécanismes-là qui prennent place, il y a un manque d'estime de soi. Manque d'estime de soi veut dire manque d'amour de soi, d'amour de la vie, de confiance en la vie, confiance en soi, confiance en la vie, confiance en quelque chose de plus grand que nous avons retrouvé en vérité profonde dans notre connaissance intérieure. Tout cela est absent à ce moment-là quand le doute récurrent continue encore et encore de nous paralyser, de nous empêcher la prise de décision et d'empêcher l'action et le changement. Ça nous ramène aussi, là, le manque d'estime de soi, dans le manque d'amour de soi, au manque de foi. Alors pourquoi la foi dissipe le doute? Eh bien parce que contrairement au doute derrière lequel il y a la peur, derrière la foi, il y a tout simplement l'autre émotion antagoniste à l'opposé. Il y a l'amour derrière la foi. Et une seule once de foi, de nouveau ressentie profondément, nous fait de nouveau toucher du doigt l'amour divin en nous, en tant que lumière, énergie créatrice de toute chose dans cet univers. Et alors que derrière le doute, il y a la peur, derrière la foi, il y a l'amour. Et si vous avez des doutes, c'est que vous êtes dans la peur, dans les peurs, et qu'elles ont évincé l'amour, cette émotion qui pourtant est bien plus forte. Mais ici, par toutes ces peurs, avec tous ces doutes, accompagné de moult croyances, vous avez été incité à fermer les portes de votre cœur. Donc plus d'amour, plus de ressenti d'amour dans ces moments-là. Ouvrir son cœur dans l'amour divin, l'amour universel, permet d'ouvrir sa conscience. On l'a vu dans les vidéos précédentes. Les deux sur l'ouverture du cœur qui précède l'ouverture de conscience, qui va nous amener à une pleine expansion de conscience. Et l'ouverture de conscience permet d'avoir la foi dans le ressenti intérieur de cet amour divin, dans la foi revenue en tant que vérité profonde, en tant que connaissance intérieure. Et alors, on sait que l'amour est plus fort que la peur, que la lumière est plus forte que l'ombre, et que la foi dissipe le doute, parce que la foi est sous-tendue par l'amour, et si cette foi est forte avec un amour fort, alors le doute sous-tendu par la peur disparaît, tous les doutes sont dissipés. Alors je vous souhaite vraiment de pouvoir réouvrir les portes de votre cœur si vous êtes dans le doute, si vous ne savez pas où vous en êtes, si vous ne faites plus confiance ni en vous, ni en l'autre, ni en la vie, ni en certaines personnes, si vous stagnez, si vous êtes dans les manques, manque d'argent, manque de stabilité, manque de sérénité, manque d'amis, manque de tout un tas de choses, alors il y a sûrement beaucoup de doutes avec beaucoup de peur et une absence de foi en cette divinité intérieure que vous avez aussi et qui vous permet de retrouver votre pouvoir créateur sereinement. Ça ne se fait pas toujours comme ça du jour au lendemain, bien sûr, et pourtant en retrouvant ne serait-ce qu'une once de foi, vous réouvrez la porte de votre cœur, vous vous remettez dans l'amour, vous réalisez de nouveau dans le ressenti que cet amour a toujours été là et qu'il est toujours là pour vous et qu'il sera toujours là, et vous pouvez de nouveau vous créer la vie que vous méritez, la vie que vous souhaitez, la vie que vous rêvez grâce à la foi dans tout cet amour. Alors keep the faith et à bientôt.